Bonjour, voici donc l'interprétation du thème de la pleine lune qui aura lieu le 2 septembre à 5h23 GMT, comme toujours. Donc ce thème est assez fort, comme vous le voyez. Il y a quand même de nombreux aspects, comme on dit. Ce sont toutes ces lignes qui relient les différents éléments autour de ce thème. Et encore, je n'ai pas tout tracé parce que sinon ce serait plutôt une toile d'araignée assez compliqué à analyser. Donc voilà, c'est une pleine lune qui va se produire sur l'axe Vierge-Poisson, avec Neptune qui n'est pas très loin. Et Neptune a tendance à représenter le flou artistique et la confusion dans laquelle on se trouve, d'une façon générale dans le monde, n'est-ce pas? Il y a quand même pas mal d'interrogations qui restent sans réponse concrète. Et tout ce qui n'est pas vraiment concret est en fait effectivement représenté par Neptune, qui représente aussi ce qu'on a tendance à croire ou à vouloir croire, et ce qui n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Voilà. Donc la difficulté, ce sera effectivement d'essayer de permettre à cette réalité de rejoindre ce que l'on croit, ou bien de permettre de vérifier aussi que ce que l'on croit, ce qu'on imagine, et ce dont on peut avoir aussi l'intuition, est conforme à la réalité. Cette réalité, elle serait plutôt représentée par Saturne. Alors vous voyez ces trois-là, Jupiter, Saturne et Pluton. Vous avez à chaque fois un R à côté, ça veut dire que ces astres sont en période ou en phase de rétrogradation. La rétrogradation est évidemment un effet, une aberration d'optique, comme on dit, de notre point de vue sur Terre. On a l'impression que ces planètes reculent. Bien évidemment, elles ne reculent pas. C'est simplement que la Terre, qui tourne à un rythme différent, beaucoup plus rapide, donc double en fait ces astres sur leurs orbites respectives, et cela produit ce phénomène, l'impression que l'astre recule. Ça a un sens, c'est-à-dire que finalement, pendant cette rétrogradation, ces trois astres majeurs sont un petit peu en stand-by, si vous voulez, mais ça ne va pas durer, parce que avant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 17 septembre, eh bien, Jupiter se sera déjà réveillé. Saturne sera sur le point de le faire, et Pluton également. Donc ça va avoir un effet important, évidemment, sur la situation globale dans le monde, parce que tant que ces astres sont rétrogrades, ils ne sont pas trop virulents quand même, mais quand ils vont se réveiller, sachant ce qu'ils ont pu produire en 2020, eh bien, cela peut avoir effectivement tendance à réveiller aussi des schémas particulièrement préoccupants. D'autant plus qu'on a Mars, ici, qui est en Bélier, qui va commencer un mouvement rétrograde le 10 septembre et qui sera évidemment en dissonance avec cette configuration, avec cette conjonction. Voilà. Bon. Alors, en ce qui concerne la pleine lune, c'est un moment fort parce que c'est un moment où le Soleil et la Lune sont opposés et la Terre est au centre du système, d'après la théorie géocentrique, bien évidemment. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui va nous concerner tous, parce que le phénomène de pleine lune a tendance à accentuer beaucoup la nature profonde des gens en général, et ça a un effet sur les marées, comme on le sait, et sur les coefficients de marée, et ça a un effet aussi sur les coefficients de marée qu'on a à l'intérieur de nous, parce que nous sommes quand même constitués d'environ 70% d'eau. Donc cet océan qui est en nous sera tiraillé au moment de cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Et Neptune, ici, qui représente justement l'eau, c'est quand même une lune qui se trouve dans le signe des Poissons, qui est un signe d'eau,
Et donc Neptune, qui représente ce signe, va être amplifié dans son énergie. Il représente évidemment tout ce qui peut revêtir un caractère assez incertain, confus et interrogatif. On a ici aussi un beau trigone avec Vénus et des aspects quand même avec Jupiter, Saturne et Pluton qui peuvent être très intéressants parce que cela peut effectivement indiquer un potentiel de réalisation d'un rêve ou tout au moins d'un idéal ou de quelque chose qui pourrait être en rapport avec une intuition ou des recherches aussi, parce que Neptune en Poisson représente tout ce qui est relié à la recherche médicale et à l'environnement médical en général. Donc il peut y avoir effectivement une découverte ou bien une réalisation. Je pense plus à une réalisation qu'à une découverte. Et cette réalisation serait le fruit des efforts fournis, du travail fourni, représenté par Saturne. Pluton, c'est ce qu'on veut éradiquer, en fait, et Jupiter, c'est l'évolution qu'on veut reprendre. Donc, voilà, le bien-être de la vie d'avant, comme on dit. Mais je ne pense pas que ce soit véritablement possible dans l'immédiat. Ce n'est pas cette pleine lune qui va l'annoncer en tous les cas. Mais il peut y avoir un moment intéressant, par exemple vers le 3 septembre, la lune va rejoindre, à 0 heure d'ailleurs, GMT, la lune va rejoindre Neptune. Et ça aura certainement un effet catalyseur sur l'énergie de Neptune en harmonie avec ces trois-là et également avec Vénus. Alors Vénus, c'est tout ce qui revêt un caractère affectif, sympathique, agréable. Donc, dans la vie de certaines personnes, ce sera assez intéressant du point de vue vie sentimentale, évidemment. Si vous avez une déclaration à faire ou si vous voulez écrire un joli poème pour la personne que vous aimez ou lui déclarer votre flamme à votre façon. Si vous avez aussi une faveur à demander, un privilège ou quelque chose qui pourrait vous être agréable, eh bien, choisissez peut-être 0 heure, le 3 septembre, pour le faire. Après, à 0 heure, JMT, il y a beaucoup de gens qui dorment, mais ce n'est pas la majorité. Il peut se passer des choses agréables là. Vénus, c'est aussi la chance, mais c'est aussi représentatif en liaison avec Neptune de l'inspiration qui peut venir aussi de cette connexion qu'on a tous, plus ou moins, avec l'invisible qui nous entoure, surtout quand on est stimulé par l'énergie lunaire. Quand la Lune va arriver à la conjonction de Neptune, en harmonie avec Vénus, cela peut aussi avoir un effet sur les capacités de procréation féminines. Parce que la Lune est un astre féminin, Neptune représente le système hormonal, et Vénus l'amour et la créativité. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant qui peut se produire pour certaines personnes plus que d'autres, bien évidemment. Par exemple, les natifs des Poissons, du Cancer seront peut-être plus particulièrement concernés, ou bien encore les natifs du Capricorne, plutôt du dernier décan du signe, ou de la fin du premier décan, parce que Neptune est à la fin du premier décan, du deuxième décan, pardon, du signe des Poissons, donc fin du deuxième décan. Voilà, vous savez tout, ou presque. La Lune va continuer son périple. On a ici quand même une opposition Vénus, Saturne, Pluton. Ça, c'est indicatif de certaines remises en question qui peuvent être nécessaires afin, finalement, que la réalité puisse prendre sa place, c'est-à-dire s'exprimer vraiment. Et ça peut être, pour certaines personnes, quelque peu déroutant, déstabilisant, voire même pour la société tout entière. Dans la situation actuelle, ce n'est pas simple, on le sait. La Lune va continuer son périple et à chaque fois qu'elle va rencontrer des éléments comme ça, il y aura évidemment probablement un effet. Par exemple, le 4 septembre, on aura une arrivée de la Lune à la conjonction de Chiron ici, qui est en harmonie avec Vesta, qui représente d'ailleurs l'harmonie. Donc il est fort probable, sachant que Chiron représente aussi les questions de santé, que suite peut-être à ce qui se sera
produit vers le 3 septembre, c'est-à-dire, pourquoi pas, soit une réalisation, en tous les cas, une sorte de réussite qui peut être reliée au médical, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui se confirme ici parce que Chiron représente quand même tout ce qui revêt un caractère important sur le plan médical. C'est la santé que représente Chiron. Donc, c'est plutôt positif, d'autant plus que Chiron, dans la façon dont j'utilise l'astrologie, est relié au signe de la Vierge, et donc il est relié au Soleil. C'est la vie, le Soleil, quand même. Il est relié au Soleil, qui tendrait à montrer ou à démontrer qu'effectivement, il y aurait un potentiel d'amélioration des choses. Et cela va jouer aussi dans la vie de certaines personnes, par exemple les natifs du Bélier, surtout du premier décan, ou de la fin du premier décan, avec ce lien Vesta, c'est une harmonie, c'est un potentiel d'amélioration de leur vie aussi, qui va concerner aussi peut-être certains natifs du signe du Lion, et les natifs du signe de la Vierge, puisque si c'est relié à Chiron, évidemment, il y aura un rapport. Et puis, la Lune continue son périple inlassablement pour arriver à la conjonction de la Lune noire et de Mars vers le 6 septembre, vers minuit. Un peu avant minuit, GMT toujours. Hein. Alors là, ça se complique, parce qu'on voit que Mars est quand même en dissonance avec ces trois-là, ou tout au moins les deux, bien qu'il y ait aussi un rapport avec Jupiter, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi une dissonance avec Vénus, qui est moins j'allais dire moins grave. Je l'ai dit d'ailleurs, mais bon, c'est peut-être pas le mot à utiliser, moins fort, parce que bon, ça peut représenter un coup de foudre pour certaines personnes, par exemple, ou bien une situation sur le plan sentimental qui pourrait devenir assez tendue, avec des risques de conflits, de disputes, voilà. Peut-être même de rupture, au pire. Parce que là, on a la Lune noire quand même. Faut pas oublier que la Lune noire représente les zones d'ombre, c'est-à-dire tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne nous dit pas, tout ce qu'on ne veut pas savoir aussi, tout ce qu'on ne veut pas voir. La Lune noire, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, ça peut faire peur, ça peut faire craindre, disons, une découverte qui ne serait pas en accord avec ce qu'on attend, ce qu'on recherche, ce dont on a besoin, ou ce qu'on souhaite pour soi-même. Donc, compliqué. Cette Lune noire, d'autant plus qu'elle est en dissonance avec ce groupe-là, en Capricorne, et qu'à mon avis, elle a été beaucoup représentative de la situation sanitaire depuis qu'elle est dans ce signe du Bélier. Elle y séjourne à peu près 9 mois dans le signe du Bélier. Elle va en sortir au mois d'octobre. Je crois que c'est vers la mi-octobre qu'elle va sortir du signe du Bélier pour passer en Taureau. Et donc, ça veut dire qu'elle est dans le signe du Bélier depuis environ janvier ou février de cette année. Et elle a tourné autour de Chiron, qui représente les questions de santé. Le Bélier, c'est la tête et c'est le masque, en quelque sorte. C'est symbolique, c'est marrant. Et marrant si on veut. Et puis là, on a évidemment aussi cette lune noire qui arrive sur Mars. Mars qui est le maître du Bélier et qui risque d'effectivement, qui a effectivement accentué ce marasme, en fait, et cette incompréhension qu'on a de la meilleure façon de gérer la situation. Parce que les masques ne sont pas nécessairement la meilleure façon de gérer cette situation. On ne sait pas, donc on essaye, c'est parfait. Seulement lorsque la Lune va arriver ici, peut-être qu'on va faire une découverte qui aura justement un effet sur ce qu'on a imposé, parce que Mars représente aussi le côté martial, en fait, des lois et des restrictions et les contraintes qu'on impose. Ça, c'est représenté aussi par Mars, et c'est effectivement relié aussi à Chiron qui se trouve en Bélier, qui est relié à Mars puisqu'il est en Bélier et que Mars représente le signe du Bélier. Donc, effectivement, c'est vraiment représentatif de la situation actuelle et de la pression qui va continuer, en fait. Faut bien le savoir quand même. Au moins jusqu'à ce que Mars quitte le signe du Taureau, c'est-à-dire jusqu'au 6 janvier 2021. Mais ensuite, il va passer en Taureau, d'accord ? Et en Taureau, on a Uranus. Et je vous ai dit tout à l'heure que la Lune noire allait passer en Taureau aussi, au mois d'octobre de cette année. Donc, il peut y avoir un effet ricochet.
hein, des conséquences de ce qui aura été finalement géré un petit peu n'importe comment pendant la période où Mars se trouve dans le signe du Bélier. Il est en Bélier depuis le 28 juin quand même, hein, et il va y séjourner jusqu'au 6 janvier, donc ça fait quand même un périple un peu plus de 6 mois. C'est long, 6 mois. Et pendant 6 mois, il a effectivement creusé un fossé entre la réalité et ce qu'on en croit, ce qu'on en considère et ce qu'on en fait aussi, pour essayer de la gérer. Alors il y a beaucoup de bonne volonté derrière tout ça, mais il y a quand même des frustrations, il y a des blocages, et puis ça continue d'avoir un effet assez destructeur malgré tout. Donc c'est inquiétant, et ce phénomène d'inquiétude peut aussi concerner plus particulièrement, et d'un point de vue individuel bien sûr, les natifs du Bélier, bien évidemment. Et à partir aux alentours du 6 septembre, vers minuit, lorsque la Lune va arriver à la conjonction de la Lune noire et de Mars, ça va redéclencher évidemment cet effet fort de dissonance avec ce groupe ici en Capricorne, et évidemment ça aura aussi un effet sur Vénus, donc il faut s'attendre à peut-être un événement aussi, pourquoi pas météorologique, hein, puisque quand même les énergies cosmiques ont un effet assez fort sur la nature même de notre planète Terre, sur son atmosphère et sur son fonctionnement. Donc ces énergies qui cohabitent et qui se tiraillent les unes les autres vont peut-être avoir des répercussions fortes au niveau météorologique, voire même peut-être au niveau sismique, au niveau volcanique. Vous voyez, tout ça c'est relié à Mars et au Bélier. Ça, c'est le feu, et là, on a la Terre avec le signe du Capricorne, et là, en Cancer, on a l'eau également, qui pourrait poser problème. Donc, vous allez me dire, ça arrive tous les ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, on a dépassé un stade, on a dépassé un niveau, hein, on a dépassé des records. D'ailleurs, on parle de records de chaleur, etc. Mars est en Bélier, hein. C'est le signe de feu. Et il y a très longtemps qu'il n'a pas été en Bélier, aussi longtemps, hein, puisque ces transits en général durent 6 semaines à travers un signe, et non pas 6 mois, n'est-ce pas? Donc une fois que ça se sera produit, en fait, que la Lune sera passée à la longitude de Mars et de la Lune noire, elle va passer en Taureau pour rejoindre Uranus dans le courant de la journée du 7 septembre. Là, on a un potentiel de changement. C'est ce que représente Uranus, quelque chose d'inattendu qui se produit. Ça peut être les orages aussi. Uranus représente l'électricité, mais il est en dissonance avec Vesta, qui représente la notion d'harmonie, d'équilibre et de bien-être, qui pourrait tout à coup être remis en question, peut-être pour les natifs du Taureau plus particulièrement, évidemment, et ceux de la fin du premier décan, ainsi que les natifs du Lion, du début du deuxième décan. Mais Uranus est en harmonie avec la Lune ici, donc ce lien harmonique qui présente un potentiel, je dirais, d'amélioration soudaine, puisque c'est un lien harmonique, peut découler de ce qui se sera passé au moment précis de cette pleine lune. Donc le 2 septembre à 5h23 GMT, peut-être qu'une découverte va être faite, parce que Uranus représente la notion d'invention et de découverte, de renouveau, et de nouveauté aussi. Donc c'est une découverte qui peut avoir des répercussions ici, c'est-à-dire vers le 7 septembre. Et ça peut avoir un effet bénéfique aussi chez les natifs du Taureau, finalement, pour contrer cette dissonance qui représente une déstabilisation, la dissonance de Vesta. Il y a un potentiel de réorganisation et d'amélioration grâce à une solution qui serait trouvée, d'autant plus qu'évidemment, Uranus était également en harmonie avec le Soleil, et le Soleil, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie vitale, c'est la volonté aussi qu'on a tous plus ou moins d'améliorer les choses, et le Soleil est en Vierge, donc ça aura un effet certainement assez favorable, positif, dans la vie des natifs de la Vierge, surtout s'ils sont confrontés à des interrogations à cause de Neptune, qui les titille quand même, les natifs de la Vierge, depuis 2012. Hein. Donc ça dure beaucoup plus longtemps qu'une phase de pleine lune ou de nouvelle lune. Et ça va durer jusqu'en 2026. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement dans la confusion.
un natif de la Vierge plus que d'autres, certainement. Il y a un rapport entre la Vierge et le signe des Poissons. C'est ce qu'on appelle le phénomène de polarité. C'est-à-dire que finalement la Terre reçoit, comme elle reçoit ici, l'énergie combinée par opposition du Soleil et de la Lune parce qu'elle est au centre de ce système, eh bien elle reçoit aussi l'énergie Vierge-Poisson. Donc quelqu'un qui est né sous le signe de la Vierge est aussi relié à l'énergie du signe des Poissons. Donc il y a un peu de Poisson dans quelqu'un qui est né sous le signe de la Vierge et inversement. Un peu de Vierge dans quelqu'un qui est né sous le signe des Poissons. Donc, pied sur terre, tête dans les nuages, ça, c'est conforme, en fait, un petit peu à la nature de la Vierge. Vierge sage, Vierge folle, hein, comme on dit. Donc, cette énergie va être forte. Et là, on a un potentiel de solution, d'innovation, de découverte, quelque chose qui peut être effectivement très agréable. Ce sera suivi, quelques jours plus tard, par l'arrivée de la Lune à la conjonction du nœud nord, ici en Gémeaux, et ce nœud nord en Gémeaux va avoir un effet aussi sur ce vers quoi on doit aller, tendre, faire. On doit décider, à un moment donné, une certaine direction. Voilà. Une fois que cette direction est décidée, il faut y aller. Hein. Il faut prendre son baluchon et puis partir vers le but qu'on souhaite atteindre. C'est symbolique, hein, ça peut être ça, mais c'est symbolique aussi. Donc, la notion de projet, la notion de réalisation, la notion de voilà ce que je dois faire, voilà ce vers quoi je dois aller dans la vie, c'est représenté par le nœud nord. Donc, lorsque la Lune arrive à la conjonction du nœud nord, logiquement, ça déclenche une espèce de phénomène émotionnel aussi en rapport avec cette direction qu'on doit prendre d'une manière ou d'une autre. Ça va toucher peut-être plus particulièrement les natifs des Gémeaux du 3e décan, évidemment, puisque ce nœud nord se trouve en Gémeaux. Mais je vois là qu'il est en dissonance. Je ne l'ai pas tracé, l'ordinateur ne l'a pas tracé, mais il y a une dissonance avec Mercure, qui est ici dans le signe de la Vierge, et on peut même tracer une dissonance avec Neptune. Donc là, Neptune, c'est encore une fois cette notion de confusion, d'incertitude, de flou artistique, qui peut également se vérifier dans la vie des natifs des Gémeaux, du 3e décan encore une fois, mais également dans la vie des natifs du Sagittaire, du 3e décan, parce que alors, on a le nœud sud ici, et le nœud sud, c'est ce de quoi on doit s'extraire, se libérer, se débarrasser, pour aller vers le nœud nord, pour alléger un petit peu son fardeau et son véhicule existentiel et s'acheminer vers le nœud nord. Donc quand la Lune va arriver ici, elle va mettre sa lumière lunaire sur l'énergie du nœud nord, mais Mercure, qui représente quand même le mental rationnel, peut avoir tendance à lutter contre ça. Et ne pas forcément accepter de faire ce qu'il y a à faire ou d'agir comme il faut ou de prendre les décisions nécessaires parce qu'il y a toujours ce Neptune qui est en face, enfin il sera en face de Mercure, et ces dissonances qui peuvent indiquer une sorte d'enfermement dans une logique de fonctionnement qui ne fonctionne pas, mais qui est ce qu'on appelle la zone de confort, voilà, donc on s'en accoutume, et puis c'est pas non plus désagréable, c'est pas forcément agressif non plus, mais c'est ennuyeux. On s'ennuie vraiment. Et on n'arrive pas à vraiment savoir concrètement ce qu'on doit faire. Ça peut aussi concerner évidemment les natifs de la Vierge du 3e décan et les natifs des Poissons de la fin du 2e décan ou début du 3e. Voilà. La Lune va continuer son périple inlassablement pour arriver à la longitude de Vénus, qui aura bougé d'ici 13 septembre. Je parle là, en fait, d'une conjonction, effectivement, parce que la Lune va vraiment arriver ici le 13 septembre, mais Vénus ne sera plus ici exactement. Donc ça n'aura pas exactement la même valeur, mais ça a une valeur par rapport à ce thème en termes de déclenchement des énergies représentées par les configurations. Donc Vénus est en dissonance avec Mars et avec la Lune noire, on l'a vu, et opposé à Saturne et Pluton. Donc là, ce qui doit être remis en question dans la vie de certaines personnes, sur le plan affectif, évidemment, c'est Vénus, sur le plan créatif aussi peut-être, ou au niveau procréation, pourquoi pas,
va évidemment prendre aussi beaucoup d'importance. Et comme la Lune représente l'émotionnel et que Vénus représente l'affectif, il peut y avoir une tendance à confondre un petit peu les deux. C'est vrai qu'une émotion forte peut dénaturer un sentiment, et un sentiment va produire des émotions fortes aussi. Mais l'émotion, par définition, c'est quelque chose d'éphémère. C'est pour ça que la Lune tourne très rapidement autour de la Terre. Et donc, vous voyez, ces transits sont très fréquents et ils ne durent pas très longtemps, quelques heures ou une journée au maximum. Et alors que pour les autres astres, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Par exemple, pour Pluton, il ne va évoluer que d'environ 1 degré ou 1 degré 30 en un an. Hein, alors que pour la Lune, c'est 1 degré 30, ça correspond à quoi? À 3 heures à peu près. Ça n'a pas du tout la même valeur, mais c'est déclencheur. C'est-à-dire que ces énergies, ces configurations représentent un terrain qui ne demande qu'à produire quelque chose. Alors, il suffit d'une goutte d'eau pour que la graine puisse éclore et donner naissance à une belle plante. Dans ce cas-là, la goutte d'eau aurait plutôt tendance à faire déborder le vase et à produire donc des tensions. Et ces tensions sont sous-jacentes, elles peuvent s'être déjà produites vers le 6 septembre vers minuit plutôt, et elles peuvent déjà s'être produites en amont de cette pleine lune, puisque la lune est passée ici quand même à peu près 3-4 jours avant la pleine lune. Et puis il peut y avoir un déclenchement aussi, peut-être le déclenchement final entre guillemets, aux alentours du 13 septembre. Donc les natifs, plus particulièrement du signe du Cancer, de la fin du signe, enfin du 3e décan, les natifs du Capricorne du 3e décan, les natifs du Bélier du 3e décan, seront visés par cette conjonction Lune-Vénus. Et ça peut avoir un effet aussi sur le plan évidemment climatique, encore une fois, puisqu'à chaque fois, il peut y avoir un déclenchement d'énergie qui va perturber la quiétude du système solaire, avec des répercussions sur Terre, bien sûr. On appartient à un système solaire, donc dès lors qu'il est déstabilisé par quelque chose qui se produit autour de ce système, la Terre en subit les conséquences. Hein, c'est fatal, comme on dit. Et c'est logique. Alors, ensuite, la Lune va passer ici, dans la soirée du 14 septembre, à la longitude de Vesta, qui est en dissonance avec Uranus. Donc là, il peut y avoir un petit changement d'attitude, pas non plus dramatique ou catastrophique. Hein. C'est une petite déstabilisation qui peut se produire dans la vie des natifs du Lion, qui sont concernés évidemment, surtout les natifs du Lion du début du 2e décan. Même chose pour les natifs du Taureau, de la fin du 1er décan, début du 2e. Par contre, les natifs du Bélier, de la fin du 1er décan plus particulièrement, ou début du 2e, seront favorisés. Il y a là peut-être un potentiel de rééquilibrage de l'énergie. Voilà, c'est Vesta, l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui peuvent en découler, grâce peut-être à l'intervention du Lion, de l'énergie Lion en tous les cas. Et les natifs du Bélier vont donc se réjouir aussi peut-être d'une amélioration sensible, hein, c'est pas non plus forcément quelque chose de faramineux, d'extraordinaire, mais ça peut faire plaisir. Et c'est une amélioration. Et ça peut être une amélioration de leur état de santé général, s'ils ont évidemment un souci de santé, bien sûr, mais ça peut être aussi l'amélioration de la santé de leurs affaires dans tel ou tel domaine de leur vie. Et ça va jouer pour tout le monde et toutes ces énergies, bien que j'ai cité évidemment des signes, plus particulièrement d'autres, vont s'exprimer pour tout le monde d'une façon différente parce que on a tous quelque chose dans le signe du Bélier ou dans le signe du Lion, dans le signe du Cancer, etc., que ce soit une maison ou un élément ou une planète ou autre chose, voilà, on est tous concernés. Donc il faut prendre quand même tout ce que j'explique selon votre existence personnelle, sachant que la Lune représente un secteur de votre thème, je ne sais pas lequel, en fonction d'une maison qui se trouverait en Cancer, etc. Là, ici, ce que j'ai dit tout à l'heure pour le 13 septembre, c'est assez intéressant et fort quand même, plus fort peut-être que
si Vénus était dans un autre signe, parce que là, elle est quand même dans le signe de la Lune. Quand la Lune traverse le signe du Cancer, on devient tous plus émotifs, il faut le savoir, plus sensibles à tout un tas de choses. Ça peut être utile, et en même temps, ça peut aussi alimenter un malaise et des perturbations. Les émotions, comme je le disais tout à l'heure, sont très éphémères. En fait, une émotion forte peut déclencher un sentiment, c'est représenté par Vénus, mais que devient le sentiment une fois que l'émotion a disparu, puisque par définition, une émotion, c'est éphémère? C'est la question qu'on est en droit de se poser, je dirais. Vénus représente les sentiments, ok, les sentiments produisent des émotions et c'est tout à fait normal, parce que le sentiment est beaucoup plus durable qu'une émotion. Donc les émotions produites par un sentiment vont être multiples. Mais si vous êtes par exemple dans une dispute avec l'être que vous aimez le plus au monde, vous pouvez très bien pendant cette dispute avoir une réaction ou prendre des décisions que vous allez amèrement regretter ensuite. Et elles seront déclenchées par l'émotionnel, pas par vos émotions, par votre émotivité, et non pas par votre raison. Voilà. Quand l'émotionnel s'en mêle, le rationnel disparaît, il se met en coulisses, si vous voulez. Mais il va revenir à un moment donné. Lorsque l'émotion aura continué son chemin et qu'elle sera passée à autre chose, eh bien le rationnel, le mental, va prendre le relais pour faire le bilan. Et ce bilan peut ne pas être particulièrement conforme, ni très agréable, ni très positif. Donc prenez note de ça, parce que vers le 13 septembre, effectivement, nous risquons tous, plus ou moins, d'être un peu plus émotifs et donc moins objectifs. Et puis enfin, la Lune va rejoindre le Soleil. Le 17 septembre, là le Soleil sera vraiment tout à la fin du signe de la Vierge. Mais ça correspond en fait à la nouvelle Lune, évidemment, dont je vous parlerai quand j'en aurai la possibilité, c'est-à-dire le temps, pour faire une vidéo quelques jours avant la prochaine nouvelle Lune, donc qui se produira le 17 septembre. Voilà, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle vous aura, comment dirais-je, plu, qu'elle vous intéressera et qu'elle vous sera utile surtout, tout au long de cette période qui va durer jusqu'à la nouvelle Lune. Sachant quand même que la pleine Lune représente un moment où l'on devrait envisager la clôture de certains dossiers pour se préparer à la nouvelle Lune qui correspond à un moment où on démarre quelque chose. Donc si vous avez un projet et que vous souhaitez vous engager concrètement et officiellement peut-être même dans ce projet, choisissez plutôt le moment de la nouvelle Lune que le moment de la pleine Lune. Le moment de la pleine Lune serait plus un moment pour faire le bilan de ce que vous devez avoir, conserver et au contraire ce dont vous devez vous débarrasser pour que l'engagement représenté par le moment de la nouvelle Lune soit le plus efficace possible et le plus agréable et favorable sur le long terme. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. À très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne. Au revoir.